salle de conférence de la mairie. Malheureusement, nous avons un tout petit incident, c'est-à-dire qu'on a été averti, disons, hier soir très tard, que la salle nous était refusée. Alors on a essayé, pour des raisons qu'on ne va peut-être pas lancer une polémique absolue, parce que bon, on n'est pas là pour faire de la polémique, on est là pour redynamiser les idéaux du Conseil national de la résistance, et surtout faire en sorte que les acquis qui ont été donnés par les gens qui, au péril de leur vie, ont combattu la barbarie nazie, eh bien, à cette époque-là, on ne plaisantait pas, et on n'a pas le droit aujourd'hui de laisser cet héritage-là comme ça, dans des endroits où personne, on n'a pas le droit de ne pas s'en occuper. Et je crois que nous, notre association, a pour but essentiel d'être une transmission aux autres générations, aux jeunes générations. Et nous avions donc prévu cette réunion-là aujourd'hui. C'est pourquoi deux anciens résistants, il y en a d'autres bien entendu, il y a Madame Thérèse Dumont qui vient des Alpes de Haute-Provence. Il y a le monsieur là. Il y a le monsieur. Et deux intervenants que nous avions prévus, qui sont des intervenants... Monsieur Burle. Non. Il n'y a pas moyen de faire. Oui, t'es un ancien résistant. Il nous demande si on était résistant. Ben oui, il y en a au moins deux, il y a toi puis moi. Et deux intervenants du comité niçois, c'est M. Max Barbancé, qui est président de l'ANAC, l'Association nationale des anciens combattants résistants, et président de l'association niçoise, et ils avaient prévu M. Louis Fiori qui en fait partie, qui fait partie aussi du musée de la Résistance. Ces deux personnes font vraiment un travail énorme de transmission dans l'académie de Nice, et plus particulièrement Nice et les environs. Ils dispensent les acquis et la mémoire, ils la transmettent aux jeunes générations dans les lycées. Ils font un travail extraordinaire, et donc ils ont bien voulu venir ici, faire partager leur expérience et faire partager aussi les idéaux qui les ont poussés hier à combattre la barbarie nazie, j'insiste bien, et de faire en sorte que cela ne se perde pas, de telle sorte que ceci puisse être transmis aux générations futures. Bon, je parlerai tout à l'heure encore un peu plus, mais là, je vais donner la parole à M. Louis Fiori, à M. Max Barbancé pour juste se préciser les choses. Après, nous allons décider d'un lieu où on va quand même faire la réunion, et à ce moment-là, je reprendrai la parole pour René. On fera donc une présentation des choses. Il y aura les intervenants qui étaient prévus, Madame Thérèse Dumont, M. Louis et M. Max Barbancé, et ensuite il y aura M. Étienne Chouard qui viendra parler de la création monétaire comme c'était prévu. Nous avons un petit incident, mais en fait, il ne faut pas se laisser abattre comme ça. Je veux dire, dès qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, eh bien on fait avec. Parce que ce que nous défendons, me semble-t-il, ce sont des choses qui sont fondamentales, ce sont des choses qui sont notre vivre ensemble. Les acquis du Conseil national de la résistance, faut-il le préciser, c'est ce qui a donné lieu aux 30 Glorieuses, qui ont été démantelées ensuite à partir des années 70, il faut le savoir. Donc on m'a reproché ce matin de faire de la politique politicienne. Personnellement, je n'en ai pas fait du tout à ce niveau-là. On est une association où toutes les représentations politiques et quoi que ce soit, il y a des gens qui ne sont pas du tout encartés, ni qui sont ni dans un syndicat, ni dans un parti, et qui même peut-être appartiennent à l'autre bord, comme diraient d'autres. Mais peu importe, l'essentiel c'est qu'on défend tous les mêmes valeurs. Les valeurs qui sont les nôtres et qui sont celles que nous devons défendre devant les attaques qui sont quand même assez fortes de la finance internationale et qui ont pour but de détruire notre modèle social. N'oublions pas que la résistance, ça nous a donné les jours heureux. Ceux qui ont écrit le programme du Conseil national de la résistance, entre autres événements, ils ont quand même prévu la sécurité sociale. La sécurité sociale, j'insiste parce qu'il y a une phrase magique. Hein. C'est quoi cette phrase-là? Eh bien, c'est que chacun a le droit d'être soigné selon ses besoins, mais il ne paiera que selon ses moyens. C'est une phrase simple, mais qui est le symbole même du combat qu'ont mené ces gens contre la barbarie nazie, je le répète encore une fois. Parce que ça veut dire qu'ils étaient pour les défenses du modèle républicain, où l'égalité, la fraternité et la liberté, ce sont des valeurs fondamentales. D'ailleurs, nous étions avec